bienvenue sur la chaîne de Mon Beau Fauteuil, c'est Cécile le tapissier. Aujourd'hui, je voulais te dire que mon amie Florence publie sur sa chaîne de dessin une interview et un entretien que l'on a eu toutes les deux au sujet de la transmission. Je t'invite à aller regarder cette interview. Je parle de la manière dont j'ai commencé à faire de la transmission. Pourquoi est-ce que j'ai commencé? Voilà, peut-être que ça va t'intéresser. Et en même temps, ça sera l'occasion de découvrir Florence, une amie que je connais depuis très longtemps, qui est aussi artisan d'art. Elle est graveur ornemaniste. Cette interview que j'ai faite et cet entretien que j'ai eu avec Florence m'a inspiré une vidéo pour aujourd'hui, dans laquelle je vais t'expliquer et te donner mon point de vue sur la manière de choisir une formation quand tu veux faire de la tapisserie de siège. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu particulier. Je voulais te parler avec toi de pas du tout de technique. On va pas faire un tuto aujourd'hui ou quelque chose comme ça, mais plutôt on va réfléchir à la bonne manière de se former. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tous les jours je reçois des demandes de renseignements sur la meilleure façon de se former, comment est-ce qu'il est vraiment possible de gagner sa vie en tapisserie de siège au XXIe siècle. Et je pense que c'est un sujet très intéressant. Et donc j'ai réfléchi et j'ai vu deux manières principales de répondre à la question. La première est plutôt d'un point de vue pratique et pragmatique, et l'autre point de vue est plutôt d'un côté plus théorique et plus au point de vue de ton développement personnel ou de tes sentiments, quelque chose qui est plus interne, des choix qui sont plus internes. Aujourd'hui, on va parler de la première chose, c'est-à-dire l'aspect très pratique et pragmatique. En réalité, quand tu veux te former, c'est pas compliqué. Il y a plusieurs choses qu'il faut que tu mettes au clair dans ta tête. La première chose en fait pour laquelle tu veux te former, il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu veux te former. Est-ce que tu veux juste découvrir quelque chose? Est-ce que c'est juste pour tester, pour voir si ça peut t'intéresser, pour connaître des notions assez vastes et puis pas très approfondies? Ou est-ce que tu veux vraiment aller dans la profondeur d'une chose? Est-ce que tu veux vraiment en savoir tous les détails? Ça déjà, ça va te donner une grande indication. Ensuite, il y a deux choses dont il faut tenir compte. Il y a pour pouvoir prendre sa décision. Il y a un paramètre personnel, c'est-à-dire que est-ce que cette formation, elle va avoir est-ce que tu as des contraintes personnelles qui vont venir influencer sur le choix de cette formation? Par exemple, la famille, des trucs perso, je ne sais pas moi, tu es malade ou tu as une maman dont il faut que tu t'occupes régulièrement, des choses comme ça. Est-ce que tu as des contraintes horaires de jour et tout ça? Par exemple, tu as tes enfants une fois tous les 15 jours, ou alors tu travailles toute la journée, mais tu as le soir et le week-end pour te former. Donc voilà, il y a plein de choses personnelles qui entrent en compte. Ensuite, il y a un paramètre financier. Est-ce que tu vas financer toi-même ce programme de formation, cette formation que tu envisages, ou est-ce que tu demandes de l'aide à un tiers pour te financer cette formation? Je sais pas, moi ça peut être ton patron, ça peut être des aides administratives, enfin de l'État, des choses comme ça, je ne sais pas. En tout cas, ça va conditionner le choix de ce que tu vas faire. Quand on parle d'apprendre la tapisserie de siège, en général, il y a deux choses, deux axes et deux manières de faire pour apprendre la tapisserie de siège. Deux choses qui viennent comme ça en priorité. La première, ça va être une école de renom, comme par exemple l'école Boulle, des choses comme ça, ou alors un centre de formation pour apprentis. Donc là, ça va être un circuit très classique, comme ce que font les jeunes de 15 ans, 14, 15, 16 ans, avec un patron et tout un circuit en fait qui est extrêmement cadré et réglementé. Oui, c'est vrai, il est assez réglementé. En tout cas, il est organisé par l'Éducation nationale et par les services administratifs. Et le choix en fait de l'un des modes de formation va conditionner la manière dont tu vas développer ton projet à l'avenir. D'accord? Donc en fait, il faut que tu aies une vision de ce que tu veux faire et pourquoi est-ce que tu veux faire cette formation. Il faut que tu penses à l'avenir. Il faut que tu prévois dès aujourd'hui
ton projet et pourquoi est-ce que tu veux faire cette formation. En fait, je vois beaucoup de gens qui me contactent, qui m'écrivent et qui m'appellent et qui ne savent pas très bien, n'ont pas vraiment pris des décisions précises et du coup, ils ne savent pas trop comment faire pour choisir. Ou alors, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire, par exemple de la reconversion professionnelle, et ils cherchent le moyen le plus adapté pour leur situation personnelle. Donc, on va parler maintenant de la manière de transmettre et qui peut te transmettre. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que tu veux faire techniquement, parce que ça va aussi conditionner ton apprentissage. Et après, je te parlerai de l'importance des 80-20. C'est quelque chose de très spécifique que j'ai développé et que j'ai fini par comprendre avec le temps, depuis que je suis tapissier, et que j'aurais vraiment aimé que dont on me parle au moment où j'ai commencé ma formation. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour choisir une formation? On va y réfléchir ensemble. La première chose que je te propose de regarder, c'est les modes de transmission qui existent et qui sont à ta disposition. Donc, je l'ai un tout petit peu dit tout à l'heure, il y a des écoles, des centres, des écoles en fait qui sont des écoles souvent publiques, avec des spécialités métiers d'art spécifiques où on va apprendre la technique de la tapisserie de siège. Et souvent, ce sont des centres de formation pour apprentis qui s'adressent à des gens qui vont avoir, je crois, moins de 27 ans, quelque chose comme ça. Et il va y avoir un enseignement très cadré, très pragmatique, qui va d'un point A vers un point B. Un apprentissage voilà, très classique et très scolaire, je dirais. D'accord ? Ça peut tout à fait convenir à certaines personnes qui ont besoin d'un cadre et puis qui sont aussi rassurées par la renommée d'une école ou de quelque chose comme ça. D'accord ? Le problème de ces choses-là, c'est qu'en général, on est un peu conditionné par notamment les vacances scolaires. Ce qui fait qu'il y a finalement sur une session de formation, il n'y a pas beaucoup d'heures de formation. Voilà. Ensuite, il va y avoir les centres de reconversion professionnelle pour adultes. Donc peut-être que tu es dans ce cas-là, peut-être que tu as envie de changer de vie, tu es déjà salarié, tu as envie de changer de vie, de faire quelque chose te reconnecter avec la matière, de faire quelque chose de plus concret, d'avoir des résultats plus vrai quoi, tous les jours à la fin de la journée. Et donc c'est sûr que la tapisserie de siège, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider dans ce sens-là. Et à ce moment-là, un centre de reconversion, ça peut tout à fait être pratique. Le problème de ces centres de reconversion, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en France et que du coup, il faut parfois faire des kilomètres et des kilomètres. Et c'est là qu'intervient ce dont j'ai parlé tout à l'heure, des impératifs personnels dont il va falloir que tu tiennes compte, c'est-à-dire de tes impératifs familiaux. Et notamment, voilà, si tu as des enfants, est-ce que tu peux les quitter pendant plusieurs mois? Est-ce que tu peux te permettre de déménager à l'autre bout de la France pour aller faire une formation? Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très spécifiques. Au centre de formation pour adultes, c'est qu'ils sont dans un lieu et il faut aller là-bas pendant plusieurs semaines. Ensuite, un autre truc que je peux dire à propos des écoles, c'est que tu vas aussi, il y a certainement aussi des endroits où tu peux apprendre, où tu vas avoir une partie qui va être en alternance en fin de compte, qui sera en cours à l'école, et puis après tu vas avoir une alternance chez un patron. Il va falloir que tu trouves un artisan qui va t'accueillir pour ton apprentissage. Et donc il va y avoir une alternance entre les deux. Il y a des gens qui sont parfaitement adaptés à ce genre de format. Donc voilà, c'est à peu près les grands schémas classiques qui sont proposés aujourd'hui. Mais le paradoxe, c'est que personnellement, tu le sais, moi je pense que, tu sais, si tu me suis un peu depuis quelques temps, tu sais que moi j'ai d'autres manières de faire. Et je ne partage pas l'idée qu'il faille absolument avoir un cours en présentiel pour pouvoir apprendre la tapisserie de siège. Je pense qu'il est tout à fait possible d'apprendre à distance si on est bien accompagné. En fait, je pense même que ça peut avoir un avantage parce que le fait d'avoir en permanence quelqu'un
que tu vois tous les jours, et c'est comme ça que moi j'ai appris le métier d'ailleurs. Hein. J'étais dans un centre de formation où j'étais tous les jours, je suis allée pendant 3 mois dans un centre de formation pour apprendre la tapisserie de siège. Et en fin de compte, j'étais guidée et j'étais tout le temps avec le prof. Et dès que je faisais quelque chose qui n'allait pas, hop, il rattrapait le coup. Du coup, j'étais jamais finalement en condition réelle face à une situation réelle qui aurait pu m'arriver quand j'allais me retrouver face à des clients. Or, l'objectif que j'avais quand j'ai commencé ma formation était d'avoir un projet professionnel. Et du coup, je voulais avoir des clients. Il était hyper important pour moi de me retrouver en situation professionnelle. Et ce n'était pas du tout le cas pendant cette formation. Donc, entre le moment où tu vas choisir une formation où finalement tu es entièrement pris en charge et le moment où tu vas être tout seul, par exemple chez toi, avec tes livres ou tes vidéos YouTube et des choses comme ça, peut-être qu'il y a un équilibre à trouver et ça, c'est à toi de voir comment est-ce que c'est possible et comment est-ce que tu peux gérer le truc en fonction de tes impératifs dont j'ai parlé au départ, les impératifs personnels et les impératifs financiers. En réalité, l'idée essentielle dont il faut se rappeler, c'est qu'il y a différentes étapes à passer. Okay? Il faut passer de l'envie que tu as d'apprendre une nouvelle technique au moment où cela te fait plaisir et au moment, donc le plaisir c'est le moment où tu vas concrétiser en fait cette envie, le moment où tu vas passer à la formation, mais le moment où ça va aussi t'amener à l'autonomie. Et quand tu as atteint l'autonomie, là, il y a une forme de magie, puisque finalement, tu arrives à te débrouiller tout seul. Ok? Donc moi, je vois l'apprentissage comme un processus. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une envie. Ensuite, on met en place les outils, les choses qu'il faut pour assouvir cette envie. Toute cette partie de mise en place, c'est comme quand tu construis un château avec des Legos. Tu as une envie, hop, tu reçois tes Legos. Et puis, tu les étales comme ça, tu es hyper enthousiaste, tu as le plaisir de construire ton château en Lego, et puis tu vas le faire, tu vas essayer, tu vas faire des essais, ça casse, parfois tu veux faire une tour, elle ne tient pas debout, ça s'écroule, et ça s'appelle l'apprentissage et l'autonomie, et au final, quand tu as réussi à faire ton château, il y a de la magie qui s'opère, puisque tu as une grande part de responsabilité dans la réalisation de ce projet. Et du coup, ça fait vraiment hyper plaisir. Donc, au final, et tu sais à la fin que tu peux recommencer, puisque finalement, tu as mis en place toutes les clés qu'il fallait pour toi-même pour arriver à ton objectif. Un bon enseignant, c'est quoi? Un bon enseignant, c'est quelqu'un, ou un bon enseignement, je dirais, c'est c'est quelque chose qui va adapter ses outils à ta manière de fonctionner. Et donc, adapter ces outils, ça veut dire adapter les outils techniques, évidemment, les astuces et des choses comme ça, mais aussi adapter, par exemple, son langage. Parce que, en fin de compte, moi, je me rends compte avec mes élèves que tout le monde ne parle pas exactement de la même manière. Un mot ne va pas être utilisé de la même manière par tout le monde. Et du coup, il faut qu'un bon enseignement, un bon enseignant puisse décoder en fait ta manière de fonctionner afin qu'il puisse te transmettre ce qu'il a à te transmettre pour que toi, tu puisses le faire. Okay? Il faut aussi que l'enseignement, il te laisse le temps de digérer. Il faut que tu expérimentes et que tu digères. Et donc, il ne faut pas qu'il soit dogmatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on te dise « Ouais, ton point droit, il n'est pas droit, et c'est raté, et t'es vraiment qu'une nulle. » Alors qu'en fin de compte, si je te laisse faire un point droit un peu zigzagant et que je te dis, écoute, tu as 2 choix, soit il te convient comme ça et tu te dis, tu continues comme ça et la prochaine fois, essaye de rectifier et je te montre d'autres images, d'autres choses, d'autres manières de faire qui vont te mettre dans une bonne direction, c'est comme ça que tu vas apprendre parce que tu vas fabriquer en fait ton fauteuil avec ta personnalité. Et alors peut-être qu'effectivement il ne sera pas exactement dans les règles de l'art, mais au final, petit à petit, avec l'expérimentation, tu vas finir par t'approcher de l'excellence et t'approcher de ce qu'il y a de mieux, parce que avec l'habitude, l'aspect technique et la difficulté de l'apprentissage de ce travail de tapisserie de siège va disparaître et du coup tu vas petit à petit pouvoir te concentrer sur
l'aspect régularité, l'esthétique, sur des choses qui sont peut-être pour toi pas prioritaires. Et il va juste falloir que toi, tu réussisses à savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour toi et pour après venir y coller toutes les choses qui sont secondaires et qui au final font l'ensemble. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que, à mon sens, il ne sert à rien de proposer des enseignements où on va faire les choses tous dans le même ordre, alors que finalement, nous avons tous des personnalités différentes. Donc ça, c'est vraiment un truc qui, moi, me tient très à cœur et qui est très, très important pour moi, quoi. De faire en sorte que chacun puisse trouver sa voie vers le projet qui est le sien. Parce que nous avons tous un projet, peut-être dans un centre de formation. Tu vois, par exemple, quand moi j'ai fait la formation, on était 3 dans mon programme. J'ai vraiment eu de la chance, on n'était pas nombreuses. On n'était que des femmes d'ailleurs. Et au final, j'étais la seule, enfin on était 2 à avoir un projet professionnel. Il y avait une autre dame qui faisait ça juste comme ça pour le plaisir. Mais l'autre femme qui avait aussi un projet professionnel n'avait pas du tout les mêmes ambitions que les miennes. On avait toutes les 2 un projet qui était finalement très différent. Elle, c'était pas une priorité économique pour elle de réussir son projet professionnel, alors que pour moi ça l'était. Et du coup, on n'avait pas les mêmes objectifs et les mêmes manières d'appréhender l'apprentissage. D'accord ? Et en fait, mon prof s'est vachement adapté à moi et s'est adapté à elle, et afin que chacune puisse trouver ce qui lui convenait le mieux. Donc ça, c'était vraiment super, et du coup, je l'ai gardé pour moi, pour mes élèves, parce que c'est pour ça qu'en fait, quand on m'écrit, qu'on me demande, mais il y a différents niveaux dans tes stages et tout ça, non, il n'y a pas différents niveaux. Les gens viennent avec leur niveau, et chacun se nourrit du niveau des autres, et ça, c'est le plus important pour moi, en fin de compte. En réalité, vous avez une impulsion positive au départ d'apprendre quelque chose, et il faut l'entretenir et en permanence l'arroser. C'est super important de toujours faire en sorte que cette impulsion, elle soit nourrie et entretenue. Donc la leçon numéro 1 de ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'il faut commencer par te faire confiance. C'est-à-dire qu'il faut que tu détermines pourquoi est-ce que tu veux faire cette formation. Pourquoi est-ce que ça t'a envie tout à coup d'apprendre à tapisser de siège et où est-ce que tu veux aller? Comment est-ce que tu vois les choses dans 1 an, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et il faut que tu aies vraiment une idée pour pouvoir choisir la formation qui va le plus servir ces projets. C'est vraiment important. D'accord? Donc il faut que tu te fasses confiance. En gros, il faut que tu te dises que c'est toi le prof. C'est comme si c'était toi qui savais les choses et tu vas aller piocher là où tu peux les informations et les guides dont tu vas avoir besoin. Une autre chose dont je voulais aussi parler, c'est dans le choix des formations, il faut quand même aussi que tu fasses attention à un truc. Ton projet, en fait, tu te dis, voilà, moi je vais faire de la restauration de siège, je vais faire de la tapisserie de siège, et il y a 2 grandes manières de faire de la tapisserie de siège. Soit tu le fais de manière traditionnelle, soit tu le fais de manière industrielle et plus contemporaine, avec des techniques contemporaines. Donc ça va aussi te permettre de choisir le type de formation que tu veux, parce que selon les centres de formation et selon les directions qu'il y a, tu peux apprendre l'une ou l'autre chose. Et ça va conditionner ton projet professionnel si tu as un projet professionnel par la suite. Ça va conditionner ton projet professionnel, que tu fasses du crin ou de la mousse. Ça va être 2 choses très différentes. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait une chose hyper importante dont il faut tenir compte. J'appelle ça le 80-20. Quand j'ai fait ma formation, qui était une formation très courte, je n'ai fait que des fauteuils. Ok ? C'est-à-dire que, voilà, comme d'ailleurs la grande majorité, je crois d'ailleurs que toutes les formations proposent ça aujourd'hui, les écoles, les centres de formation en reconversion professionnelle, les ateliers privés, tout le monde ne propose que de la pratique et de la technique. Il est évident que pour se mettre à son compte, il faut connaître la technique. D'accord ? Il faut en connaître les grandes lignes et avoir pratiqué plusieurs fois la restauration des sièges et parce que sinon en fait tu vas te retrouver coincé par moment avec des clients et là ça va être la cata quoi, ça va être super difficile. Donc ça c'est sûr. Mais il y a un autre truc
qui va pouvoir poser problème. C'est la pratique commerciale. Dans un centre de formation, tu vas faire 100% de technique et de pratique, ce qui est parfait. C'est parfait. Mais dans un atelier, quand tu es à ton compte, si tu arrives à faire 30% d'atelier et de pratique et de production sur la semaine, sur ton temps de travail, ce sera déjà extrêmement bien. Parce qu'il y a 70%, je préfère le dire tout de suite, qui en général ne servent que à faire de l'administration, de la comptabilité et de la commercialisation, c'est-à-dire chercher des clients, des choses comme ça, et trouver des stratégies commerciales. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience. Et moi, je pense qu'il est hyper important, pendant que tu fais ton apprentissage, pendant que tu apprends la tapisserie de siège, à déjà commencer à réfléchir à la manière dont tu vas vendre et comment est-ce que tu vas faire pour vendre. Donc, c'est ça que moi, j'enseigne à mes élèves. Je leur apprends à l'aspect technique et pratique du métier, l'aspect purement matériel du métier, mais je leur apprends aussi à se positionner sur le marché et particulièrement sur le marché du 21e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un paramètre, c'est qu'on fait une activité hyper historique, traditionnelle, ça c'est sûr, qui est vraiment très belle, mais c'est dans un monde ultra moderne, ultra industrialisé, un monde qui est dirigé par le monde numérique notamment. Et il est hyper important, à mon sens, d'allier les deux. Histoire et modernité vont ensemble. Et c'est ce que j'enseigne en fait à mes élèves, c'est comment est-ce qu'il faut lier et pourquoi est-ce qu'il est hyper important de lier l'aspect traditionnel de notre métier avec le côté numérique notamment de la société contemporaine. Et que en associant les deux, tu vas réussir à faire décoller ton atelier. Et là, en plus, la magie avec ça, c'est que si tu as la bonne stratégie, tu vas pouvoir travailler dans ton atelier plus que 30% du temps que tu auras à allouer à ton activité. Ça, c'est garanti. Tu vas approcher les 50% de pratique et 50% de commercialisation. Et donc, voilà. Et en fait, c'est vrai que quand on se met à son compte pour pouvoir faire de la tapisserie de siège, ce que l'on aime, c'est être à l'atelier. C'est ça. Moi, j'ai toutes mes élèves, elles me disent « Mais moi, je veux être à l'atelier. Ce que j'aime, c'est être à l'atelier. » Et par exemple, j'ai une élève qui bosse toute la journée parce qu'elle est encore salariée. Et elle me dit « Mais moi, toute la journée, je ne rêve que d'une chose, c'est d'être à l'atelier, de bosser sur mes fauteuils. » Donc, en fin de compte, on fait ça vraiment pour toucher la matière. Et particulièrement si tu veux changer de vie, c'est en général pour toucher la matière. Et c'est pas pour te retrouver derrière un bureau, à pas faire de la paperasse et à gérer l'administration et des trucs comme ça. Donc il y a des stratégies à mettre en place le plus vite possible, parce que si tu fais une reconversion professionnelle, c'est pas pour perdre ton temps à gérer des trucs que tu ne voulais pas gérer au départ, quoi. Donc il faut, pendant ta formation, commencer à réfléchir à ces choses-là. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de trouver une manière d'apprendre la technique, mais aussi d'apprendre tout de suite, de commencer à réfléchir à la manière dont tu vas vendre. C'est hyper important. En fait, ce que je reproche aux formations traditionnelles, bon, est-ce que c'est un reproche? C'est un peu dur de dire ça, c'est sûr, mais c'est qu'en fait, elles ont un regard passéiste sur l'activité économique des ateliers. Et donc, si on veut aujourd'hui que les ateliers artisanaux, comme les ateliers des tapissiers, soient pérennes, et puis qu'on devienne de plus en plus nombreux à faire de la tapisserie de siège, et que ça devienne une espèce de... ça redevienne quelque chose de normal d'aller chez le tapissier faire réparer ses fauteuils, parce que ça correspond à des valeurs environnementales hyper importantes, à des valeurs morales, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont portées dans le métier de tapissier. Eh bien,
Il faut dès aujourd'hui faire en sorte de donner les outils nécessaires à ces gens qui se forment pour pouvoir vendre et se montrer. C'est hyper important parce que sinon on ouvre des ateliers puis au bout de 3 ans on les ferme parce que c'est la déprime, il n'y a pas de clients. Et du coup, bah, voilà, le projet est tombé à l'eau et en fin de compte, bah, si c'était une reconversion, ça devient vraiment carrément désolant, quoi. Donc moi, ce que je veux, c'est que mes élèves, elles aient des chances de réussir. Et donc, pour ça, voilà, je leur explique les stratégies de marketing et comment est-ce qu'elles peuvent utiliser Internet pour que ce soit à leur service et au développement de leur atelier. Il y a eu beaucoup d'infos dans cette vidéo. Je pense que la plus importante est qu'il faille réfléchir pour toi à tes priorités et à tes objectifs et à ce que tu veux en voulant faire une formation de tapissier. Pourquoi est-ce que tu veux faire une formation de tapissier et où est-ce que tu veux que cela t'amène et comment est-ce que tu te vois une fois que ce sera fait et une fois que tu auras mis en place ce projet, comment est-ce que tu te vois. Il faut que tu réfléchisses à ça maintenant. Ça va conditionner le type de formation que tu veux. Ça va aussi conditionner l'engagement que tu es prêt à donner vers cette formation. Est-ce que tu es prêt à passer du temps alors moi, j'appelle pas ça des sacrifices. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais des choses que tu aimes faire, et si tu as choisi de faire de la tapisserie, en général, les gens qui commencent à faire des formations de tapissier sont hyper enthousiastes et sont envoûtés en fait par ça. Donc ça ne devient plus du tout un sacrifice que de passer ses soirées à restaurer ses fauteuils plutôt que de regarder la télé ou d'aller au resto avec des copains. En fin de compte, voilà, les choix ils deviennent quasiment évidents. Donc, mais ça c'est possible uniquement si tu réfléchis bien à tes objectifs et à ce que tu veux vraiment faire pour toi. Donc pour conclure, je dirais une seule chose. En fait, je dirais une seule chose et je vais te proposer une deuxième chose. La première chose que je dirais, c'est qu'en fait l'important c'est pas où tu te formes. L'important, c'est comment tu te formes. D'accord? C'est la manière dont tu vas apprendre le métier et ce qu'il va y avoir dans cette manière. D'accord? Si tu as envie d'approfondir le sujet, j'ai mis en place un atelier en 4 étapes. Mais c'est du boulot cet atelier, c'est pas juste un truc de touriste. Hein. Si ça t'intéresse de creuser le sujet et de savoir si vraiment tu as envie d'apprendre la tapisserie de siège, et d'ailleurs cet atelier il peut aussi te servir si tu as d'autres types de projets professionnels, mais c'est vrai qu'il est adapté sur la tapisserie de siège puisque c'est ma spécialité, et ben je te mets un lien, tu vas pouvoir y aller, tu t'inscris, et en tout cas ce que je voulais dire c'est que c'est pas la peine de démarrer cet atelier si c'est pas pour t'engager, parce que en fin de compte si tu n'es pas prête à t'engager dans un exercice comme cet atelier en 4 étapes, ça veut dire que peut-être ton projet n'est pas encore mûr et que c'est pas le moment pour le faire. D'accord? Donc à ce moment-là, tu reviens dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, quand tu veux. Si tu te sens que c'est peut-être bien le moment de changer, de faire des choses et de passer à l'action, vas-y, tu cliques sur le lien dans la description et tu commences l'atelier maintenant. Ça va se passer en 4 jours et je vais t'aider à clarifier ton projet. Et si tu fais bien les exercices que je te propose, tu vas clarifier ton projet et avoir vraiment une vision plus évidente et tu vas pouvoir faire tes choix en toute conscience. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je te propose de le dire dans les commentaires, de t'abonner à la chaîne pour avoir la prochaine vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite dans l'atelier en 4 étapes. Ciao!